Bonjour à toutes et à tous. Beaupin dans de beaux draps. Le titre du Progrès de Fécamp ne fait certes pas dans la dentelle, mais peut-être que cela va de pair avec le caractère grossier du harcèlement sexuel dans le milieu politique. Aujourd'hui en France, rappelle comment l'affaire Beaupin a éclaté, les centaines de SMS d'incitation sexuelle envoyés par celui qui fut l'un des fondateurs du Parti écolo. Des SMS qui n'empêchent pas la question du pourquoi maintenant de se poser et avec elle les soupçons de règlement de compte qui planent sur les témoignages. Tout le monde savait, paraît-il, et pourtant il y avait vraiment une omerta, explique une sociologue. Les agressions et le harcèlement existent en politique comme ailleurs, dit-elle, mais ce milieu a des spécificités. On y cultive un entre-soi masculin où les promotions se font sur des critères informels qui créent de l'opacité et protègent le secret. Levons l'omerta, c'est aussi le message de 500 militantes et élus de tous bords qui, dans Libération, lancent un appel pour que ce soit le comportement des hommes qui change et non celui des femmes qui s'adaptent. Pour que la culpabilité change de camp, il faut parler, disent-elles. Une parole difficile à libérer, même quand on est une professionnelle de la parole publique. Et pourtant, pour Hélène de Bost, une des 8 femmes qui a témoigné contre Denis Beaupin, mettre son intimité sur la place publique est un acte politique. Il ne s'agit pas de laisser la justice faire son travail. Trop facile, dit-elle. C'est à la société de faire changer la loi et d'éduquer au non-consentement. Autre homme au cœur de la tourmente, Michel Platini, mis au banc comme le titre L'Équipe. Hier, en le suspendant pour 4 ans, le tribunal arbitral a asséné un coup de massue à l'ancien footballeur. Dans son édito, Jean-Philippe Eclair dit sa tristesse et le sentiment de gâchis. Quitte à passer pour trop gentil, écrit le journaliste, nous pensons que Platini devra, sa peine purgée, à nouveau jouer un rôle dans le football, car au rayon quincaillerie de la FIFA, ces casseroles ne méritent pas la perpétuité. Lui va retrouver sa liberté. Yann Barthès, l'impertinent présentateur du Petit Journal, va quitter Canal+ pour TF1 et TMC. Pour Libération, c'est le signe que la chaîne s'égare. Le journal rappelle que Barthès est entré à Canal+ comme stagiaire et a débuté en confectionnant une revue de presse pour Pierre Lescure. Son départ acte la fin d'une époque où la chaîne cryptée s'est distinguée par son irrévérence et a fait régner en maître les guignols, le zapping, les nuls et le Petit Journal. Mais puisqu'on parle de liberté, on peut rappeler que certains la paient très cher. Dans Aujourd'hui en France, on lira le témoignage de Mamadou. En mars dernier, ce jeune réfugié originaire du Mali a tenté de rejoindre la France par un col des Alpes. Mais pris dans une tempête de neige, il a eu les pieds gelés et a dû être amputé. S'il a la vie sauve, il ne sait pas aujourd'hui comment il va vivre. Son témoignage fait écho au dossier de la Croix qui raconte l'exil à hauteur d'enfant. Ils sont nombreux sur les routes empruntées par les réfugiés. Comment vivent-ils cette épreuve ? Il y a toujours une dimension traumatique, mais en général, ils sont résistants, parfois même résilients, explique une ethnologue. Ils ont une capacité à embellir les situations, dit-elle, à s'offrir et à nous offrir, le temps d'une photo, une petite bulle de légèreté. Saisissons-la. À demain.